Vein vayiro elov Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayiso eino v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim olav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Comme l'évoque l'apôtre Paul dans Galates 5, partie du verset 24, les deux femmes, à savoir Sarah et Agar, symbolisent deux alliances. Quelles sont ces alliances réellement et que pouvons-nous dire là-dessus? Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en train de vouloir comprendre ce qui se passe réellement et de creuser le plus profond possible. Cela pour essayer de débusquer tout ce que ce thème peut nous révéler, car il a été certainement le thème le plus long que nous aurions eu à entendre depuis le début de cette émission. Nous allons continuer à en parler. Aujourd'hui encore, certains illustres invités ont décidé de nous honorer de leur présence. Nous allons les présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOC7. Nous sommes très heureux que vous soyez encore une fois de plus des nôtres aujourd'hui. Nous allons continuer avec le thème de la nouvelle alliance pour Israël ou pour l'humanité. Telles sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. Et à l'entame de l'émission, je l'ai si bien dit, je n'étais pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné par des personnes, des visages que vous connaissez très bien, en commençant par le premier qui n'est autre que le pasteur Eric Timba, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'AOC7. Merci déjà de me donner la parole et nous ne pouvons que remercier Jéhovah Dieu parce qu'il nous a permis d'être là aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore, nous étions là la semaine passée et toutes les choses se sont très bien passées. Et je salue déjà le journaliste M. Daniel, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je salue aussi mon co-débatteur Imam Mokhtar, que Dieu nous permette que nous puissions débattre, échanger et apporter certains éclaircissements par rapport au thème et à tous ceux qui nous regardent. Je salue aussi toute la production, l'équipe de la production qui se démêle depuis des années déjà pour faire en sorte que des émissions comme celle-ci se passent dans les meilleures conditions. Nous vous disons déjà merci, nous vous tirons un coup de chapeau. Je salue aussi le caméraman Fouchivé qui se démène depuis des années aussi pour pouvoir mettre à notre disposition et tous ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux des très belles émissions et que cela se passe dans la bonne mesure. Donc moi, comme le journaliste vient de dire, moi c'est Timba Eric, je suis l'ayatollah Timba. Donc je suis très content de vous retrouver, de ce qu'on se retrouve encore ici aujourd'hui. Merci. Ok, merci pasteur Timba Eric. Déjà, je tenais à vous rassurer que Dieu, je me porte bien et ça je rends grâce à Dieu car c'est toujours un plaisir pour moi de servir les brillants téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde. En face de lui, il a plusieurs casquettes. C'est un imam, un brillant prédicateur. Il est aussi théologue. Il est là encore une fois de plus sur ce plateau d'AOC7 pour édifier tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Nous lui disons bonsoir, bienvenue, Imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur Daniel. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Milliers ou millions de téléspectateurs de par le monde entier.
Bonsoir, n'est-ce pas, au chef de terre, le gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision internationale panafricaine à Oussa 7. Et nous passons également un bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles dans les 4 coins du monde. Eux et vous qui nous poussez chaque samedi, n'est-ce pas, à être là pour nous départager, n'est-ce pas, dans nos divergences respectives. Je dis bonsoir également à la maison technique d'Aoussa 7 et bonsoir au studio. Ok, merci. Imam Mokhtar le dit dans SUT. Nous avons la nouvelle alliance. Et le thème d'aujourd'hui est assez particulier parce que il nous amène à nous questionner sur le fait de savoir si cela est pour Israël ou pour l'humanité. J'aimerais savoir, Pasteur Timba, quand on parle de la nouvelle alliance pour vous, peut-on ramener ça à Israël ou il s'agit ici de l'humanité tout entière? Quand on parle, merci encore de me donner la parole. Quand on parle de l'alliance ici, c'est un contrat que certaines personnes contractent par rapport à un but ou un objectif à atteindre. Et alors, la nouvelle alliance dont on parle, elle concerne toute l'humanité. Mais où est-ce qu'elle devrait d'abord commencer? Elle devrait d'abord commencer avec ceux avec qui Dieu a contracté cette alliance. Et cette alliance a été contractée avec Abraham. Après Abraham, Isaac. Après Isaac, Jacob. Et dans les textes, dans ce que Dieu leur a recommandé, il leur a fait comprendre qu'après eux, de par leur descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Maintenant, comment est-ce que toutes les nations de la terre devraient recevoir la bénédiction? Il fallait donc que cela soit jalonné par les descendants à partir d'Abraham, les enfants d'Abraham, ainsi de suite, jusqu'à Jésus-Christ. Donc c'est de ça qu'on parle. Comme je vois le titre, la nouvelle alliance pour Israël ou pour l'humanité. La nouvelle alliance devrait commencer par la nation d'Israël pour que toutes les nations de la terre reçoivent la bénédiction. C'est ce qui a été dit et c'est la promesse que Dieu a faite à ces 3 patriarches. Ok, merci Pasteur Timbari. Pour vous, la nouvelle alliance concerne toute l'humanité, mais elle a d'abord commencé par Israël et ensuite l'humanité tout entière devrait profiter de cela. Est-ce que l'imam Mokhtar va être dans cette continuité ou il va s'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit? Oui, monsieur Dani. Vous savez, comme j'ai dit, Imam Mokhtar est là pour les téléspectateurs. Sinon, l'adversaire n'est pas vraiment préparé de taille. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens et des profanes qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Et ceux qui lisent, les profanes qui lisent juste la Bible, ils savent que l'ancienne alliance avait été faite à Moïse à Israël. Et cette alliance était renouvelée à cause de manque de la tenance de promesses d'Israël. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, c'était Moïse pour Israël. Et dans la nouvelle alliance, curieusement, ça devient pour l'humanité. Tout ça pourquoi? Parce que les gens refusent de prier 5 fois par jour et de rester affamés pendant le mois de Ramadan. Ils sont paresseux. Vous voyez un peu. Dans Genèse chapitre 17, excusez-moi, je vais un peu vous citer un verset. Si ces gens-là même lisaient, c'est pour ça que je parle des profanes qui lisent juste. Ils n'ont même pas fait la théologie. Dans Genèse chapitre 17, lorsque Dieu fait alliance avec Isaac par son père, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui.
malgré cette clarté. C'est-à-dire même un profane, c'est-à-dire celui qui n'a pas traversé l'école primaire. C'est-à-dire j'ai fait alliance avec toi et ta maison après toi. Directement, ça devient l'humanité. Pourquoi? Parce que nous savons la nouvelle et l'ancienne alliance est établie dans la maison de qui? D'Isaac. Or, l'alliance a commencé dans la maison d'Isaac, où, lorsque Moïse va libérer les enfants d'Israël sur le joug pharaonique et l'emmener sur le mont Sinaï. Et pour les téléspectateurs, comme j'ai toujours dit que je suis là pour vous, dans Exode chapitre 19, versets 3 à 5, nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Nous ne faisons que donner. Lorsque Israël est sorti de la maison de Pharaon pour aller au mont Sinaï, Dieu l'a donné 613 commandements au travers de Moïse. Dieu dit, si vous gardez mon alliance et mes commandements, mes lois, vous serez un peuple sacrificateur et vous serez mon peuple à tout jamais. Vous allez retrouver également dans Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 14. Et ils n'ont pas tenu cette alliance, cet engagement qui était la loi. Il y avait, n'est-ce pas, les lois, et les lois étaient basées sur beaucoup de choses. Il y avait, n'est-ce pas, la loi cérémoniale, ou les lois cérémoniales. Il y avait les lois également sociales. Il y avait les lois sur l'économie. Il y avait les lois même sur la politique. Il y avait même les lois maintenant. Il y avait même les lois sur les lois alimentaires. Il y avait les lois également sacrificielles. Or, Israël avait respecté toutes ces lois, mais il a plu, n'est-ce pas, à ces gens-là de tomber dans la violation de l'alliance de la loi sacrificielle, qui était le fait, n'est-ce pas, à chaque fois, lorsque tu commettais un péché, tu devais offrir, n'est-ce pas, à Dieu des taureaux et des boucs. Et lorsque, n'est-ce pas, ils ont chuté, n'est-ce pas, par cette alliance, par cet indice de la loi, alors, n'est-ce pas, ils ont violé, n'est-ce pas, cette alliance qui était faite avec Israël. Parce que, si vous demandez le monsieur qui est en face, que l'ancienne alliance que Dieu a fait avec Moïse, c'était pour qui? Il va vous dire Israël. Mais lorsque on dit la nouvelle alliance était faite pour qui? Il dit l'humanité. Tout ça pour esquiver la guidance. Vous comprenez un peu? Donc lorsqu'ils avaient échoué maintenant, Dieu n'est pas venu conclure une alliance autre. Dieu est venu renouveler une alliance qui était déjà. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, au lieu de dire une nouvelle alliance, c'est l'alliance renouvelée. Il fallait maintenant remplacer le principe, parce que le but de la nouvelle alliance c'est quoi? C'est remplacer le principe de ceux qui n'ont pas respecté dans l'ancienne alliance et non changer les populations. Et non changer ceux vers qui la nouvelle alliance, l'alliance était destinée. Non. Maintenant dans Jérémie chapitre 31, et j'attends que peut-être le monsieur va contredire ce verset. Dans Jérémie chapitre 31, verset, n'est-ce pas, 31 à 34, Dieu dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Est-ce que le débat n'est même pas fini ici? Je ferai avec la maison de Juda. Ça c'est Jérémie 31, 31. Je vais vous donner beaucoup de versets dans l'église d'Ézéchiel, dans le livre d'un roi également, chapitre 19, verset 15 également. Beaucoup de versets dans l'Ancien Testament où Dieu n'a jamais fait alliance, en aucunement avec une autre nation, n'est-ce pas? La Bible que vous voyez, c'est un livre familial. Mais les gens qui n'ont, comme on dit souvent, ils n'ont pas appris. Ils ne savent pas ça. C'est un livre familial. Donc maintenant, lorsqu'ils ont violé le principe de la nouvelle alliance, il fallait remplacer ce principe. Alors, le messager garantissant maintenant la nouvelle alliance n'était plus Moshe, c'était maintenant Yeshua, qui était Jésus-Christ. Et les mêmes gens restent les mêmes, les peuples restent les mêmes, Israël. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus a remplacé maintenant? Le but n'est pas là, on a parlé de ça la fois passée. Ce n'était pas par son sang, mais par la loi du pardon, lorsque cette femme-là, lorsqu'on a voulu lapider cette femme-là, il a remplacé par la loi du pardon. Mais l'alliance est restée avec qui? Avec Israël. Donc maintenant, il faut qu'on soit méthodique. La nouvelle alliance a été annoncée. J'ai pris Jérémie. Je ne suis pas encore entré dans le Nouveau Testament. Je veux que le monsieur entre également dans l'Ancien Testament. Et il nous montre un seul, pas deux, où la nouvelle alliance sera basée, n'est-ce pas, sera conclue avec l'humanité tout entière. Ok, merci Imam Mokhtar. Après cette analyse synoptique de votre part, forcément, je vais me retourner près du pasteur
Timbarik pour savoir, parce que d'après vos dires, Imam Mokhtar, on ne devrait même pas parler de nouvelle alliance, mais plutôt d'alliance renouvelée. Pourquoi? Parce que Dieu prend un engagement envers son peuple qui est celui d'Israël. Et après, le fait qu'ils aient fauté au niveau de, la loi sacrificielle, ils renouvellent cette alliance et qui n'est plus portée par Moïse, mais plutôt Jésus. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là? Pensez-vous qu'il soit dans l'erreur, Imam Mokhtar, en pensant que cette alliance-là soit exclusive entre Dieu et le peuple d'Israël? Monsieur le journaliste, tout ce que j'ai dit ici tout à l'heure, là, Mokhtar ne m'a pas contredit. Quand on dit nouvelle alliance, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que ce sont des nouvelles clauses qu'on est en train d'établir. Ce sont des nouvelles bases. Mais quand il dit alliance renouvelée, ça voudrait dire quoi? On renouvelle l'alliance. Il y a d'abord une ancienne alliance qui est là. On la renouvelle. Ça voudrait dire que c'est une continuité. Il ne m'a pas contredit. Hein? Il ne m'a pas contredit. Et il a pris le texte de Jérémie 31, verset. Lisons ce verset parce que c'est très important. Jérémie 31, verset 31 à 34. Je vais lire. Pour que Mokhtar comprenne que l'alliance que Dieu a contractée avec la nation d'Israël n'est pas la même chose que celle de la nouvelle alliance. Bon, juste un instant, pasteur Eric, avant que vous puissiez continuer, je vais prendre une courte phase de transition parce que nous avons de nouveaux invités qui se sont joints, qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Donc, après la transition, ils vont pouvoir être installés sur le plateau. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete proiskotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete proiskotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Une fois de plus, bienvenue, chers invités. Comme nous l'avons dit avant la transition, il y a
d'autres invités qui viennent de nous rejoindre juste à l'instant. Je vais commencer par le premier, qui n'est autre que le pasteur Amidou, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Oui, bonsoir mes chers frères et sœurs. Bon, il n'y a pas de femme ici, mes excuses. Je suis vraiment honoré que vous ayez pris la peine de m'inviter sur ce plateau. Je remercie Imam Mokhtar qui a pensé à moi aujourd'hui. Je pense que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. La première fois c'était à la mosquée. Oui, c'était à la mosquée, à sa mosquée là-bas, à Pipanda. Voilà. Et mon frère Timba qui est là, un éminent confrère avec qui nous partageons la même foi. Ok, aujourd'hui, je suis très ravi de me présenter ici afin que nous débattons sur les alliances que Dieu a conclues avec le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que cela reflète aujourd'hui sur notre foi. Donc, sans plus tarder, je pense que le programme, je vais écouter selon ce que le présentateur va mettre sur pied afin que nous débattons selon. Ok, merci pasteur Amidou. Et déjà, rassurez-vous que vous n'étiez pas dans l'erreur quand vous étiez en train de dire frères et sœurs, parce que vous vous adressez à l'encontre des téléspectateurs qui nous écoutent. Ce n'est pas une émission exclusive pour la gente masculine. Donc, que ce soit des hommes, des femmes, ils nous regardent partout dans le monde. Et en face de vous, nous avons le prédicateur Alassane qui vient aussi de nous honorer de sa présence. Nous lui disons bonsoir et bienvenue chez lui. Et que son salut et sa bénédiction soient sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Une fois de plus, avec la permission d'Allah, on a eu un nouveau invité aujourd'hui à la télé Aoussa, car la face à ce que cette émission soit un guide pour ceux qui chercheront la vérité et que cette vérité les conduira jusqu'au paradis. Amin. Et le thème des alliances est tout le thème qui va aller de plus en plus en avant parce que par ce thème, les gens comprendront qu'ils sont dans l'erreur. Merci. Ok, merci prédicateur Alassane. Selon vous, le thème de la nouvelle alliance c'est un thème qui doit être perpétué ici sur ce plateau parce que cela prouvera à nos invités, à tous nos téléspectateurs que beaucoup sont dans l'erreur. Certainement chose qui n'est pas vue d'un bon angle pour le pasteur Eric Timba qui était déjà à l'entame, qui avait la parole. Parce qu'il était question de savoir, est-ce que cette nouvelle alliance concerne Israël ou l'humanité tout entière? Et avant vous, l'imam Mokhtar a présenté les arguments qui montraient clairement que cette alliance était exclusive entre Dieu et le peuple d'Israël et que l'humanité n'était pas concernée. Vous avez la parole. Merci encore une fois de plus de me donner la parole, monsieur le journaliste. Et je souhaite déjà la bienvenue à mon co-débatteur Amidou qui nous a rejoint, ça fait quelques minutes. Donc, comme je suis en train de dire, j'ai dit tout à l'heure que l'imam Mokhtar ne m'a pas contredit. Et moi, je me suis dit peut-être qu'il va ouvrir le Coran. Parce que les alliances dont nous sommes en train de parler ici, c'est Bible et Coran. Donc, il ne va pas fuir ça. Il a donné le texte de Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Nous allons lire. C'est pour que Mokhtar comprenne bien et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je vais lire 2 versets. Voyez, Jérémie 31, verset 31 à 34. Voyez, des jours viennent. Cela, c'est que déclare Jéhovah. Et vraiment, je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une alliance nouvelle. La partie B du verset 32, suivez bien ça, téléspectateurs. Non pas une alliance comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, au jour où j'ai saisi leurs mains pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance que
que ont rompu, ils ont rompu. Vous voyez que le verset ici est en train de nous dire que Dieu dit qu'il va conclure une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, mais pas comme l'alliance qu'il a contractée avec leurs ancêtres, mais une nouvelle alliance. J'ai dit ici tout à l'heure que Mokhtar ne comprend pas. S'il comprenait, on ne devait même plus faire le débat, on devait passer à autre chose. Voilà le thème. Voilà le thème. Je vais lire un verset. Parce que j'ai dit que l'alliance dont nous devrions bénéficier, parce que Dieu dit que quoi? Il a fait 3 alliances avec 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Écoutez ce qu'il est dit. Genèse 26, verset 4. Je vais lire le verset 4 jusqu'au 5. Écoutez ce qu'il dit. Oui, je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta semence tous ces pays. Et par le moyen de ta semence se béniront à coup sûr toutes les nations de la terre. Vous voyez? On a expliqué ici que qu'est-ce qu'une alliance? C'est un contrat. Hein? Que Dieu contracte avec son patriarche. Et qui est le contractant? C'est Dieu. Donc Mokhtar ne peut pas me démentir. Il ne pourra pas nous démentir. Si Mokhtar veut nous démentir, Monsieur Daniel le journaliste, le Coran est là. Oui, ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire leur mort. Je dis bien, ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas ça pour nous. Nous faisons pour ceux qui sont en train de nous regarder. Et le thème est bien précis. Si cette promesse-ci, cette alliance-ci, elle est fausse, Mokhtar et Cheikh Allah vont nous démontrer le contraire. Vous avez donné le verset, c'était Genèse 26, verset 4. Ok. Hein? Genèse 26, verset 4. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénites. Mais comment est-ce que les nations de la terre devraient donc être bénites par ces gens-là? Il faudrait donc qu'on entre donc maintenant dans le décryptage. Ces alliances-là représentent quoi pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que ces alliances-là ont fait pour que nous puissions nous retrouver? Il a dit que, je lui montre un verset où Jésus a contracté une nouvelle alliance par le sang. Je vais le servir. Non, on va d'abord lire Luc 24, Luc 22, verset 20. Parce que quand on parlait de nouvelle alliance, tu ne vas pas fuir. Tu es en train de rire. Mokhtar, rit ta mort. Aujourd'hui, c'est ta mort. Luc 22, tu peux pas l'autre texte là. Luc 22, verset 20. Écoutez ce qu'il dit. Je commence au verset 19. Il prit aussi un pain, rendit grâce, le rompit et leur donna en disant: ceci représente mon corps qui va être donné pour vous. Continuez à faire ceci en souvenir de moi. La coupe aussi, de la même manière, après qu'il eut pris le repas, il disait: cette coupe représente la nouvelle alliance grâce à mon sang qui va être répandu pour vous. Mokhtar, est-ce que tu peux contredire Jésus? Il dit, cette coupe représente quoi? La nouvelle alliance grâce à mon sang qui va être répandu. Je vais revenir ici dans ma prochaine prise de parole en donnant le verset où Dieu a commencé à contracter des alliances par le sang. Je vais donner le verset tout à l'heure. Ok, merci. Mais s'il te plaît, Pasteur Eric. qu'il ouvre le Coran. Nous parlons des alliances. Il faudrait pas Merci, Pasteur Eric, Merci. Qui est en train de demander à l'imam Mokhtar de ne pas fuir, de ne pas chercher des prétextes pour s'envoler et de rester cadré dans le débat, invoquant même des versets coraniques pour soutenir ses thèses. Mais maintenant, ce qui est avancé par le pasteur Eric Timba, il a évoqué le genre, comment je vais dire ça? Il a évoqué le livre de la Genèse 26, je pense, à partir du verset 4. Vous avez essayé de rebondir là-dessus quand il était en train de parler. On aimerait aussi avoir une explication de votre part concernant ce verset. Oui, il a demandé le Coran. Vous savez,
je ne veux pas qu'on joue le rôle du boulon foiré, s'il vous plaît. Dis-lui d'être, n'est-ce pas, concentré. Il ne faut pas qu'il pose la même question. Vous savez, son travail, c'est de jouer le rôle du boulon foiré. Non, Et déjà, lorsque- rassurez-vous que Oui, sur oui. ce plateau, Non, pourquoi chaque fois, il ne demande pas les mêmes choses. Justement. Et vous redemandez la même chose peut-être 1000 fois. On donne la même Justement, chose, je vous comprends. redemandez encore. Ça fatigue les téléspectateurs. au fait, ce qui Oui. va se passer sur ce plateau est que chaque fois que quelqu'un va poser une préoccupation quelconque, On répond si avec je les versets. vois qu'on a Oui. déjà eu à répondre avec un verset, si la prochaine fois il demande, c'est clair. moi qui suis le Vous savez, lorsqu'on amène le poulet à l'abattoir, il s'agite. Il s'agite. Il ne sait pas ce qu'il attend. Que c'est le couteau qu'il attend. Montre-moi dans le Coran où Dieu a fait l'alliance avec. Je veux qu'il ouvre le Coran. Il commence, n'est-ce pas, à poser, à imposer comment le débat va se passer. Mais la fois passée, j'ai dit quoi? Je réponds aisément dans le Coran, mais il ne pourra pas le faire. Coran chapitre 5, verset 12. Et Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Pas Allah a pris l'engagement de l'humanité. Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissez la salade, vous accomplissez la zakat ou le monde, et croyez à mes messagers, aidez-les à effacer à l'un bon prêt, alors j'effacerai vos méfaits. À cause de leur violation d'engagement, nous avons maudit, endurci leur cœur et détourné les paroles de leur sens. Et ceux qui se disent chrétiens également, nous avons pris également leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur était rappelé. Tu ne cesseras, n'est-ce pas? Et Allah a suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jugement dernier. Ça, c'est Coran chapitre 5, verset 12 à 13, 44 à 46. 44 maintenant. Nous avons fait descendre la Torah où il y a un guide et une lumière. C'est sur sa base que tous les prophètes soumis à Allah et les rabbins jugent les affaires des Juifs. Point. Le verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui était dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile. Il y a guide et lumière pour confirmer ce qui était dans la Torah. J'espère que l'imam Mokhtar a donné dans le Coran. Le rang du boulon foiré ne viendra plus, que c'était pour Israël, que Dieu a conclu l'ancien et la nouvelle alliance. Maintenant on rentre, maintenant on répond à la question. Et je veux que quand à sa parole, vous l'imposez la même chose. Pour que les téléspectateurs voient, n'est-ce pas, où va peser, puisqu'il est témoin de Jéhovah. Timba est témoin de Jéhovah. Directement, quand il a vu dans Genèse chapitre 26, verset 5, toutes les nations de la terre vont être bénies par toi, qui? Par toi, Isaac, dans la myopie spirituelle, comme il a vu une nation au pluriel, comme l'autre. Dans la myopie spirituelle, ça veut dire humanité tout entière. Ézéchiel chapitre, Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est le témoin de Jéhovah qui est là. Bible, n'est-ce pas? Bible, n'est-ce pas, de monde nouveau. Ézéchiel chapitre 3, et je veux que c'est monsieur le journal qui va lire ça, et on va poser la question à monsieur en deux temps, à monsieur Eric Timba en deux temps. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Verset 3. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit ceci. Allons-y. Puis il me dit, Oui. fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Point. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ne courez pas. Oh, l'émission est sucrée. Ne courez pas. Je t'envoie, fils de l'homme, Dieu d'Ézéchiel, vers, n'est-ce pas, les Israélites, virgule, ces nations au pluriel. Comme Genèse 26, verset 5. Comme il n'a pas, les pantalons n'ont pas touché les bandes de la théologie. La question, monsieur Timba, vous avez 32 secondes, s'il vous plaît. Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière, puisque nation au pluriel. S'il vous plaît. Je vais répondre simplement. Oui, allons-y. Dans le cas d'Ézéchiel, c'est contextuel. Qui était ces nations? Ici, on dit, hein, monsieur le journaliste, donc Mokhtar ne comprend pas avant de poser la question. On dit toutes les familles de la terre seront bénites. Est-ce Donc qu'il a il peut même compris continuer ça. Est-ce qu'il a compris ça? Lisez bien le S'il vous verset plaît, qu'il s'il lui-même vous l'a plaît. donné. Il dit ceci. Tu m'as donné Il 30 dit secondes. ceci. Mais 30 secondes déjà fini. Il dit ceci. Que c'est contextuel pour le cas de Jérémie. D'Ézéchiel plutôt. Mais pour le cas de... C'est toutes les familles de la terre. Donnez-moi la Bible. On va les enseigner. J'ai dit, ce thème-là, il faut qu'on continue. On continue. Et les mêmes panélistes. Monsieur le journaliste. Pourquoi Dieu dit toutes les familles de la terre? De la terre. Parce que rappelez-vous dans Deutéronome chapitre 24, Deutéronome chapitre 28, plutôt verset 64, Dieu avait dit ceci, je me dois de lire, excusez-moi. Deutéronome
chapitre, n'est-ce pas, 28. Chapitre 28, verset 64. Dieu dit ceci. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'Israël, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et des pierres. Ça veut dire qu'Israël va se répandre sur tous les 4 coins de la terre. C'est pour ça que ici Dieu dit, n'est-ce pas, Isaac? Dieu dit à Isaac, les familles de la terre. Israël devait se retrouver, n'est-ce pas, chez toutes les familles de la terre. Et il fallait qu'il rentre, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Je dis ce thème-là, on va continuer même 3 semaines. Soit on va voir s'ils vont s'en sortir. Donc maintenant, il a commencé à dire, la suite, vous voyez, il a commencé à dire, Dieu avait fait l'alliance avec Israël, et puis il a étendu au monde entier. Je veux que M. Timba, à son temps, s'il vous plaît, qui nous dit quand est-ce que Dieu a étendu à l'humanité entière. J'espère que je prends les téléspectateurs à témoin. Quand est-ce que l'alliance est quittée à Israël pour l'humanité? Dieu a étendu quand? Avec les versets bibliques. Même les épîtres de Paul. Paul n'a jamais écrit une épître aux non-juifs. S'ils vont s'en sortir dans ce débat. Je dis, Paul n'a jamais, je dis une épître, que ça soit Colossiens, que ça soit à Thessalonique, que ça soit, n'est-ce pas, Éphésiens, à Galates, c'était tous ces juifs. Donc, tentez de prendre les tests. Et je dis, bienvenue à Pasteur Mido, pour la 2e fois. Vous savez, bon, Pasteur Midou, bienvenue. Vous étiez là la fois passée à la mosquée. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Mais vous avez quand même eu le courage de venir aujourd'hui, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, cet affrontement. Je vous dis déjà bon courage. Donc, il faut aider votre camarade. Donc, donnez-nous un seul verset où Dieu a étendu la nouvelle alliance. Ou une seule épître de Paul où il est écrit au non-juif. Ok. Merci, merci Imam Mokhtar. J'espère que le pasteur Timba a eu le temps de suivre religieusement ce que disait son co-débatteur. Parce pour lui, il est clairement question ici de dire, pour vous, de dire aux téléspectateurs quand est-ce que cette alliance-là est devenue pour l'humanité. Car selon lui, ça concernait toujours les enfants d'Israël et même les épîtres que Paul a envoyés, c'était plutôt aux Juifs de la diaspora. Maintenant, je vais me tourner vers le pasteur Amidou déjà pour qu'il puisse entrer et nous faire comprendre ce que représentent les alliances pour lui et quelle vision a-t-il de manière relative de la chose. Est-ce que pour lui, les alliances devraient se résumer à Israël ou ça concerne également l'humanité tout entière, comme le pense le pasteur Timba Eric? Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Bon, maintenant pour commencer, j'aimerais d'abord faire appel à l'intelligence de tout le monde. Nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent. Dieu est ordonné. Il fait chaque chose par ordre. Rentrons d'abord dans les origines. Pour qu'il y ait de l'humanité, il a fallu qu'il commence par un seul. Donc ça part toujours du particulier au général. Vous voyez, pour qu'il y ait de l'humanité, Dieu a commencé à créer un seul homme. Et c'est de cet homme que nous sommes tous, que nous existons. Vous voyez un peu. À un certain moment, nous constatons que au temps des déluges, Dieu a détruit tout le monde et il a laissé une famille, la famille de Noé. Ouais. Et c'est à partir de la famille de Noé que les hommes se sont répandus. Donc nous constatons que ça commence toujours par un particulier avant de se généraliser. Même leur Coran a été descendu en arabe. Est-ce que la langue arabe est parlée par toutes les nations de la terre? Ça commence par une langue. Mais eux-mêmes, ils disent que il faut que la langue arabe, il faut que la prosternation, je ne sais pas, pour louer Allah, il faut qu'on le loue dans la langue arabe. Il faut que toutes les nations se prosternent en langue arabe. Donc, mais je ne sais pas pourquoi cette idée leur est venue où disent que ce qui concerne les enfants d'Israël ne concerne pas les autres. Je ne sais pas d'où ils prennent cette idée. Ça commence toujours. Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un homme, Abraham. Et il a tissé une alliance avec Abraham.
et ses descendants, une alliance perpétuelle. Mais il a donc dit à Abraham que, parce qu'il y a 3 alliances qu'il a tissées à Abraham. Il y a une alliance, la première, où il va multiplier. Abraham n'avait pas d'enfant, il se plaignait que je n'ai pas d'héritier, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui dit que tes enfants seront comme les étoiles. Voici la première alliance avec Abraham. Deuxième alliance, je pense que c'est la terre de Canaan. Il lui a promis une terre. Même quand ses enfants sont allés en Égypte, et il est parti chercher ses enfants pour les remettre à la terre promise à Abraham. Il a ramené les enfants d'Israël à Canaan. Et troisième alliance, c'est une alliance maintenant spirituelle. C'est ça qui est propre à Abraham. Si vous lisez Genèse 7, verset 21, une alliance spirituelle qui va se perpétuer du côté de son enfant Isaac. Et de cette alliance, Dieu lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Mais quand les musulmans entendent le mot postérité, ils pensent que c'est une postérité généalogique. Non, c'est une postérité spirituelle. Parce qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Et sa postérité, c'est ceux qui auront la foi. Vous voyez un peu. Donc, les nations de la terre seront bénies dans cette foi. Et c'est Jésus-Christ qui est venu avec cette foi. Où il part à la croix, il meurt, il offre... Bon, nous ne sommes pas vraiment dans ce que je suis en train de vouloir évoquer, mais on nous dit qu'il a offert un corps à la croix. Et c'est sur ce corps que nous sommes justifiés auprès de Dieu. Parce que personne n'est parfait. Maintenant, pour perfectionner un homme, il faut qu'il croie à la mort de ce corps qui était à la croix pour être justifié afin que nous vivions dans la perfection au ciel. Vous voyez? Donc, c'est tout, ça concerne tout le monde entier. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas les musulmans qui vont venir dire que non, c'est particulièrement pour les Juifs. Ça concerne le monde entier. Donc, je ne sais pas d'où cette idée est venue en vous pour dire que non, ça c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Parce que Jésus, quand il est mort de son vivant, il dit à ses disciples que n'allez pas hors d'Israël. Je suis venu uniquement pour vous, pour que vous transmettez, vous recevez mon message. Et maintenant, après sa résurrection, il appelle ses disciples et dit que bon, voilà ce que je vous disais. Il fallait que ça accomplisse d'abord tout ce qui était écrit de moi dans tous les livres avant moi. Maintenant, il fallait que je meure, je ressuscite. La repentance du péché serait prêchée à mon nom à toutes les nations de la terre, en commençant par Jérusalem. Vous voyez donc que ça part toujours du particulier au général. Et c'est ça que nous sommes venus démontrer ici. Vous voyez un peu. Okay. Voilà. Merci, pasteur Amidou. Dans la quintessence de ce qui a été dit par le pasteur Amidou, il a, dans son argumentaire, prêché en faisant comprendre que tout va du particulier au général. Une façon de dire que ce serait malsain de notre part de croire que parce que les choses ont commencé en Israël, ça ne pouvait pas concerner l'humanité tout entière. Et maintenant, je tenais à renvoyer la question au prédicateur Alassane pour savoir, est-ce que dans l'argumentaire qui a été fait par le pasteur Amidou, il a vu des choses qui ne sont pas claires? Pouvons le rappeler à l'ordre là-dessus? Il n'a même pas donné un verset. Parce que Amidou commence. Le mal foutu. Ce qui me plaît, c'est qu'il a recadré ce thème. Ça me plaît très bien. Il veut prendre le patriarche Abraham. L'alliance commence par Abraham, plus tard par les membres de sa famille. Il veut relever ici plusieurs alliances. Un, celle de Agar, celle de Sarai, celle d'Isaac, celle de David. Parce que les gens confondent l'alliance abrahamique et l'alliance davidique. Quand nous parlons de Jérémie
31, on fait référence à la famille dont David était berger. Et il a eu des causeries avec le Seigneur de l'univers qui a eu à le promettre que son trône ne resterait pas sans roi. Dire que le roi que David était le roi du monde, c'est erroné. Pour tous ceux qui n'ont pas appris, ils vont le dire sans savoir que s'il y a eu la dernière alliance qui est celle de Jésus, c'est erroné toujours, parce que l'alliance de Dieu, d'après les textes, concluait avec Israël et Juda, mais plus précisément avec Israël, parce que la maison de Juda est restée dans le vrai culte. Parce qu'on va voir dans les textes, parce qu'il faut d'abord, comme on n'a plus le temps, on va voir maintenant quand Dieu dit à Jérémie qu'il conclurait une alliance avec la maison de Juda et Israël. Et quand il descend plus bas, il prend particulièrement la maison d'Israël. Cette alliance n'était pas celle dont les gens pensent. Ça tournait autour des commandements de Dieu. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ça n'a rien à voir avec le sang. Le sang sort où? Si on donne la loi à quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour qu'il soit sauvé. Mais on dit non, il faudrait qu'on envoie quelqu'un pour changer cette alliance, pour verser son sang. Non. Je suis dans mon jeu. Vous allez entrer bien. Et ce qui est plus encore particulier, c'est quand quelqu'un n'a pas fait de recherche. Voulant dire que la maison d'Isaac doit être avec l'alliance universelle, c'est faux. C'est pas nous qui disons, c'est Dieu qui a dit, qu'il a établi avec Isaac une alliance familiale. Point bas. Isaac dit que lui maintenant, étant le patriarche des enfants d'Israël, Dieu avait dit à lui que son alliance doit être familiale. Et si vous pouvez me contredire dans ce thème, ça serait une bonne chose, parce que j'aime toujours lancer les dés. Maintenant, pour revenir encore, pour gâter les choses, je gâte vraiment. Jésus ne vient même pas garantir l'alliance dont vous parlez du sang là. Il vient plutôt garantir l'alliance davidique. Il vient comme souverain pour Israël, à la place de David. Et il doit régner sur le peuple d'Israël en ce moment. Je m'arrête d'abord ici. Ok. Maintenant, après ce qui vient d'être dit par le prédicateur Alassane, je passe la parole à Pasteur Timba Eric, vu que durant le temps de parole du côté adverse, et je l'ai senti sourire, prendre des notes, essayer de... Maintenant, il est temps pour lui de rebondir par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Très bien. Monsieur le journaliste et tous ceux qui nous regardent, l'imam Mokhtar a donné la sourate 12, la sourate 5, ayat 12. Et il a dit virgule 44 et 46. C'était pour dire quoi? Donc il revient, il nous ramène dans Jérémie 31, le verset 31 à 34, où Dieu a pris un engagement avec la nation d'Israël. Il est bien spécifié que Dieu contracte une alliance avec la maison d'Israël et la maison de celle de Juda. Moi, je pensais qu'il allait lire le verset coranique qui parlait que bon, ok, Dieu contracte une alliance avec celle d'Israël et de Juda. Bon, définition étymologique de la chose. C'est le français maintenant. Que veut dire alliance? Monsieur le journaliste, que Daniel, veut dire... J'ai dit... Je me répète. Définition étymologique de la chose. Que veut dire alliance pour les téléspectateurs qui nous écoutent? Très bien. Tu sais que un bon présentateur ou un bon comment on les appelle encore là, n'est rien sans son bord. Moi, je marche avec la documentation. Normalement. Parce que je n'ai pas besoin d'utiliser mon intelligence. On va lire. Alliance, hébreu, en hébreu, berish, grec, diakété. Il ne peut pas me démentir. Accord entre deux ou plusieurs personnes qui décident de faire ou de s'abstenir de faire une certaine chose. Pacte ou contrat. Union de différentes parties, familles, individus ou États, par un mariage ou un accord mutuel. En général, une telle alliance est conclue dans le but de se procurer des bienfaits ou d'atteindre certains objectifs. Ok, merci Pasteur Simba. Maintenant, vous allez comprendre que ma question n'était pas anodine. Il est clair que, en français, je l'ai si bien dit, il y a des synonymes. Vous avez évoqué dans le mot alliance, j'ai entendu parler des contrats, des engagements et tout.
Mais quand quelqu'un évoque un verset coranique où il dit « Souvenez-vous de mes engagements », est-ce qu'il n'est pas en train de parler d'une alliance ici, ou faut-il explicitement ressortir le mot alliance pour qu'on ressente qu'il s'agit d'une alliance? C'est ça que je veux comprendre, au fait. Monsieur le journaliste, vous avez bien dit, utilisons la langue française, le français. C'est ça qui est là-bas. Pourquoi vous voulez tromper les gens? Pourquoi vous voulez tromper le téléspectateur lambda? Voilà ça, c'est marqué à l'écran, voilà ça. Pourquoi on doit changer? Hein? Si je dis maintenant que Dieu a contracté un contrat, le téléspectateur qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a jamais entendu, va demander que, mais contrat là, ça veut dire quoi? Restons dans le terme. Moi, je ne me focalise pas sur le fait qu'on parle de l'alliance. Quand on dit engagement, c'est une alliance. Ça voudrait dire que vous vous engagez à respecter les termes de votre alliance que vous avez fixée. C'est ce que je suis en train de dire. Mokhtar, traitement réservé à Mokhtar et à son... J'ai dit ici, et je vais le répéter, parce que quand il m'a demandé de donner un verset où Jésus a contracté une alliance par le sang, j'ai donné Luc 22, le verset 19 à 20. Est-ce qu'il m'a contredit? Il ne m'a pas contredit. Je veux le mettre au défi. C'est un défi. C'est un défi. J'ai dit ici tout à l'heure, quand je disais que lors de ma deuxième prise de parole, je vais donner le verset où Dieu a contracté l'alliance avec Moïse et la nation d'Israël par le sang. Je vais lire le verset. C'est pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Exode 24, verset 6 à 8. Écoutez bien ce qu'il est dit. Moïse prit ensuite la moitié du sang et le mit dans des bols. Et de la moitié du sang, il fit l'aspersion sur l'autel. Finalement, il prit le livre de l'alliance. Écoutez bien, il prit le livre de l'alliance et le lut aux oreilles du peuple. Alors il dit, tout ce qu'a dit Jéhovah, nous sommes prêts à le faire et à obéir. Donc, l'alliance voudrait que ceux qui contractent l'alliance doivent respecter les clauses de l'alliance. Et c'est ce que la nation d'Israël dit, qui sont prêts à faire ce que Dieu demande. Moïse prit donc le sang, en fit l'aspersion sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que Jéhovah a conclu avec vous concernant toutes ces paroles. Luc 22, verset 19 à 20, où Jésus est assis avec ses disciples le 14e nissan de l'an 33 de notre ère, au soir avant sa mort. Jésus a signé une alliance avec ses disciples. Il dit que cette coupe représente la nouvelle alliance grâce à mon sang. Maintenant, Mokhtar ne comprend rien. Je vais lire. Puisque quand on parle de la loi, Dieu a donné la loi de la circoncision à Abraham. Abraham s'est fait circoncire, s'est fait circoncire et tous les membres de sa famille. Mokhtar lui-même là, puisqu'il a dit que cette alliance que j'ai lue ici là dans Genèse 26, disant que toutes les nations de la terre seront bénies par eux. Mais pourquoi Mokhtar s'est fait circoncire? Ça le concernait? Est-ce que ça le concernait? Mokhtar là où il est assis, on l'a coupé le prépuce de son pénis. Ça le concerne? Donc quand les gens disent des choses, ils ne mesurent pas l'ampleur et les paroles qu'ils disent, qui sortent de leur bouche. Si les bénédictions là ne concernaient que la nation d'Israël et leurs descendants, Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants après eux, pourquoi Mokhtar s'est fait circoncire? C'est ça le problème avec eux. Donc je dis ceci. Et l'alliance de la loi a été donnée pourquoi? Pour rendre manifeste les transgressions, les péchés, pour faire comprendre aux Israélites qui sont des pécheurs. Je vais lire. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour rendre les transgressions manifestes jusqu'à ce qu'arrive la sémence à qui la promesse avait été faite. Et elle a été transmise par l'intermédiaire des anges, par le moyen d'un médiateur. Galates 3, verset 24 pour chuter. Aussi, la loi est devenue notre précepteur menant à Christ
pour que nous soyons déclarés justes en raison de la foi. Colossiens chapitre 2, le verset 17. Car ces choses sont une ombre des choses à venir, mais la réalité relève de Christ. Hébreux 9, verset 20. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a imposé comme ordre. En effet, puisque la loi possède une ombre des hommes, des bonnes choses à venir, mais non la substance même des choses, les hommes ne peuvent jamais, avec les mêmes sacrifices d'année en année, ils offrent continuellement, rendre parfait ce qui s'approche. Donc voilà ce qui est écrit. Hein? La bénédiction que nous devions recevoir devrait venir par qui? Par Jésus-Christ. La promesse a été faite à qui? À ces gens-là. Et cette promesse-là, c'est pour ça qu'il est dit ici, il est dit dans Genèse 26, 28, le verset 14, que toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est une promesse, c'est un engagement que Dieu a pris avec cela, mais ça devait commencer où? D'abord chez eux pour s'étendre à nous. Et on va parler de la nouvelle alliance pour un royaume, parce que Jésus a contracté une alliance pour un royaume avec ses disciples. Qu'ils ouvrent le Coran. Je ne veux pas le bavardage inutile. Est-ce que vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Est-ce que la nation, les Arabes, puisque nous sommes en train de parler des alliances, est-ce que les Arabes là, quelle est l'alliance que Allah a signée avec les Arabes? Mais si vous vous contentez seulement dans les alliances bibliques, ça ne vaut pas la peine, c'est chaos. Ok. Ayant atteint son temps de parole, le pasteur Timba a essayé de revenir sur tout ce qui a été dit, mais je sens qu'à l'encontre des téléspectateurs, je pense que le mot alliance, même s'il n'est pas évoqué clairement, alliance dans le Coran, dans le verset 5, le chapitre 5, à partir du verset 12, je pense qu'il répond à cette question-là. Parce que quand on parle des alliances, on parle des contrats, qu'ils soient unilatéraux ou bilatéraux, n'en demeure qu'il s'agisse bien des contrats. L'imam Mokhtar, tout à l'heure, le pasteur Timba vous a encore lancé un autre défi. J'espère que vous avez pris la peine de l'écouter quand il était en train de parler. Et maintenant, c'est votre temps de parole. Vous avez comme un droit de réponse. Il vous a dit, dans le Coran, essayez de montrer de manière claire un aspect de... Comment il a dit? Vous avez évoqué un thème? Des alliances contractées avec la nation d'Arabie Saoudite. Voilà. Est-ce que c'est mentionné? Une alliance... un endroit qui montre qu'il y a eu une alliance avec les Arabes. C'est ça. Dans le Coran, c'est ce qui vous a dit. Vous savez, mes chers frères, il y a un savant de l'islam qui dit souvent, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il avait l'habitude de dire, je n'ai jamais discuté avec un ignorant sans que l'ignorant ne me gagne. Et je n'ai jamais discuté avec un savant sans le renverser. C'est pour ça qu'on dit, vous avez vu, le côté musulman rigolait. Parce que et Luqman aussi, le sage du Coran, il avait aussi l'habitude de dire à son fils, ne reste pas avec les ignorants. Puis tu vas rester avec les ignorants, si tu es savant, ton savoir va baisser et ton ignorance va augmenter. Et si tu es ignorant, ton ignorance va augmenter et ton savoir va baisser. Vous voyez un peu. Donc, le monsieur dit, on dit Jérémie 31, verset 31, voici le jour vient, je ferai là avec les deux maisons d'Israël, Israël et Juda. Il dit, je veux voir dans le Coran Israël et Juda écrit. Je vois dans le Coran. Après, vous savez ce qu'il fait? Je le mets au défi. Il n'a rien prouvé. Il oublie même carrément le thème. Même la question que j'ai posée. C'est ça qui me faisait rigoler. Parce qu'il n'a même pas le poids d'être même le gars d'un élève, d'Imam Mokhtar, l'élève même. La question qu'on a posée était quoi sur la table? Je voulais que vous rameniez quand est-ce que Jésus a inauguré la nouvelle alliance pour l'humanité tout entière. Et j'ai dit, donnez une seule épître de Paul, vous l'écrivez au nom de Dieu. Ils sont dans l'incapacité la plus absolue de le faire. Parce que c'est un piège. S'ils tentent de prendre une épître de Pierre qu'il écrit au nom de Dieu, ça sera fini pour eux. Bah, ils n'ont pas appris. Vous comprenez? Ils n'ont pas appris. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit qu'il ouvre le Coran. Je vous ai dit quoi?
qui va commencer le rôle du boulon foiré. Si on ouvre nous le Coran, quand il va prendre la parole, qu'il ouvre le Coran. Vous comprenez un peu. À un moment donné, c'est fatigant pour les téléspectateurs. Alors que rendant l'émission, vous voyez pourquoi certains gens me conseillent, mais Imam Mokhtar n'est pas débattre avec Chimba. C'est souvent ça. Parce que tu vas lui répondre, il va prendre la parole, il dit ouvre le Coran. Tu ouvres le Coran, il dit ouvre le Coran. Tu ouvres le Coran, il dit ouvre le Coran. Vous comprenez un peu. Donc à un moment donné, respectons-nous. Hein, monsieur Chimba, respectons-nous et respectons surtout notre âge. Maintenant, vous savez, regardez le thème qui est écrit, la nouvelle alliance pour Israël ou pour l'humanité. Et la fois passée, monsieur le journaliste, ces questions ne devraient pas revenir sur la table. Parce que vous êtes là pour nous départager, n'est-ce pas, sur ces sujets-là. Vous êtes comme, n'est-ce pas, le premier téléspectateur. La fois passée, il a pris le même, vous savez, c'est son verset, mais il ne connaît pas un autre verset que ça. Voilà le sens de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. C'est-à-dire pour Chimba, j'ai même coupé et publié. Les gens qui étaient sur la page Imam Mokhtar, ils répètent encore comme c'est le boulon foiré. J'ai dit toujours, ça c'est son rôle. Montrez-moi dans le Coran le boulon foiré qui tourne sur place et ne veut pas bouger. Regardez, la fois passée, Chimba dit ceci, Jésus a pris la coupe de la nouvelle alliance pour lui. Hein, et buvez le sang qui sera versé pour vous. Pour Chimba, les disciples ont bu le sang de Jésus. Pour Chimba, hein, le sang là c'est le sang rouge qu'il a donné, ils ont bu. Le corps là, il a partagé son corps, le gâteau, ils ont mangé. Alors que les catholiques disaient quoi dans la note explicative? On a même coupé, on a publié toutes ces semaines que c'est notre engagement sur la voie du Christ, l'écuratie, ce qu'ils prennent là. Les catholiques disent, ça signifie, c'est même pas la signification de l'imam Mokhtar, la signification catholique, qui est la mère du christianisme, c'est un témoin de Jéhovah. qui est n'est-ce pas, admis comme apostat chez les catholiques, qui n'est même pas chrétiens, sont les catholiques. Ils disent que dans le curacé, c'est le symbole de notre engagement sur la voie du Christ jusqu'à la mort. C'est-à-dire, Jésus dit, en donnant naissance le sang de la nouvelle alliance, ça veut dire, l'interprétation catholique veut dire, prenez ça en souvenir de moi, engagez-vous sur mon chemin jusqu'à votre mort. Mais Chimba, elle est témoin de Jéhovah, le sang, la coupe qu'il a donnée, c'est le sang. Jésus a appuyé les 5 litres de sang, il a remis aux 12 apôtres, chacun buvait ses gouttes de sang, il donnait à l'autre. Il dit, c'est ça la mort. Vous voyez? Bon, avec les gens comme ça là, on va débattre même de quoi? Vous comprenez un peu? Maintenant, je reviens sur le thème, parce que c'est un passage de thème. Si vous voulez y poser le thème sur ça, parce qu'on va toujours rester sur le même thème là. Et Israël pour humanité, la nouvelle alliance. Vous savez, Jésus-Christ en a envoyé ses disciples, messieurs les journalistes. Puisqu'on a donné beaucoup de versets dans l'Ancien Testament, on va contredire. Nous sommes obligés d'entrer dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans Michée chapitre 5, verset 1, Dieu dit à Michée, et toi, Ephrata, parlant de Jérusalem, et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et cette prophétie de Michée 5.1 s'est accomplie, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et quand ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle ici. Est-ce qu'il y a, comme l'apôtre Paul disait dans le livre de Romains, que le témoin de qui est plus meilleur que le témoin de Dieu? Que tout homme soit reconnu menteur, Dieu véridique. C'est ce que Paul disait dans le livre de Romains. Dieu parle, il dit, je sortirai un chef pour toi, Jérusalem, qui sera chef pour Israël. Et le Coran, c'est, donc bon, le Coran 3, verset 49, il a banni Israël. J'ai fait de Jésus un messager d'Israël. Le Coran le dit, la Bible le dit, Dieu dit dans la Bible, Dieu dit dans le Coran. Jésus lui-même arrive. Matthieu chapitre 10, verset 1 jusqu'à 10, il choisit parmi ses disciples. Parce que les disciples sont les milliers. Mais les apôtres ne sont que 12. Il y a une différence de disciples et apôtres. Il a choisi 12 à qui il a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Il dit ceci. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, parce que c'était le champ de sa mission. En cours de route, guérissez les malades, Israélites. Purifiez les lépreux, Israël.
ressusciter les morts, israélites, je vous ai donné gratuitement, transmettez gratuitement. Et Jésus-Christ lui-même, lorsque la femme samaritaine, syro-phénicienne, qui est une femme africaine, syro-phénicienne africaine, qui pouvait être camerounaise comme vous les téléspectatrices. Il ne savait même pas que la femme syro-phénicienne était même, les Cananéens étaient les noirs. Vous comprenez un peu. C'était une femme noire, africaine, qui criait derrière Jésus-Christ. Jésus disait, il dira dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu le dit, Jésus le dit. Prenons maintenant la parole du chef des disciples. Dieu a parlé dans le Coran, comme dans la Bible. Jésus parle dans la Bible également. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans le Coran maintenant, Jésus parle encore, après que Dieu a parlé. Coran chapitre 61 verset 6, où il dit Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Dieu parle dans la Bible, dans le Coran. Jésus parle dans la Bible et dans le Coran. On prend la parole maintenant du chef des disciples. S'il n'est pas satisfait, on prend la parole du chef des disciples. On prend Actes des Apôtres chapitre, chez les spectateurs, Actes des Apôtres chapitre 5, verset, n'est-ce pas, 31 à 32. Je vais lire ici pour vous. Après, on va prendre la parole, n'est-ce pas, du chef des apôtres, des juifs perdus dans la diaspora, ou bien des païens qu'on appelle l'apôtre Paul. Si là, il n'est pas toujours satisfait, c'est que ça ne vaut pas la peine, mes chers frères. Donc ici, dans Actes des Apôtres, ça, ce sont les choses élémentaires. Parce que j'ai ramené le débat bas. Vous voyez un peu. Je ne veux pas élever sur les livres écrits par également les voyages de Paul et tout, ce que ça sera pour l'exploser sur le plateau. Donc dans Actes des Apôtres ici, chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 31, l'apôtre Paul dit, Pierre, il dit ceci: Dieu a élevé Jésus-Christ par sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses, nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Donc, pasteur Mido, si tu as le Saint-Esprit en disant que Jésus a envoyé pour l'humanité, c'est un esprit satanique. Parce que ici, Pierre tient, ces choses, nous sommes témoins. Et le Saint-Esprit, comment? Il est aussi témoin. Pierre le dit. Le chef des disciples des païens également, des juifs dans la diaspora, qui est qui? L'apôtre Paul, il va le dire également. Actes des Apôtres, chapitre, n'est-ce pas, 13. Jusque-là, les gars ne sont pas toujours satisfaits. Et ici, à partir du verset... je vais lire à partir du verset 15, s'il vous plaît. Paul, n'est-ce pas, se retrouvait parmi ses frères juifs dans la synagogue. Alors, à Lystre. Alors maintenant, on dit, après la lecture de la loi et des prophètes, comme de coutume chez les juifs, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à dire au peuple, parler. Paul fit signe de la main. Moi, je vais parler. Il leva la main, il fait signe de la main, il dit, on dit, oui, lève-toi et parle. Et écoutez Paul maintenant. Écoutez Paul. Ces versets n'ont jamais lu. Ça sera un cadeau pour toi, pasteur Mido. Et bon, peut-être toi encore, tu es pasteur, lui, ça ne vaut pas la peine. Donc ici, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu. Il s'adresse à qui? Israël. Écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, pas vous. Il a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il l'a fait sortir par son bras puissant. Il est nourri plutôt près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David, ce que disait le prédicateur Alassane. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Malgré cela, les gens les huent, mais ne voient pas. Et les aveugles voyant quoi? Et ils vivent dans ça, ils meurent dans ça, ils se retrouvent gratuitement en enfer. Il y a même d'autres même qui paient la dîme. Ils paient les billets d'avion pour aller en enfer. Dîme. Heureusement que chez les dîmes, il n'y a pas la prière ni le jeûne. Pour ils attendent juste Jésus.
Ils ont même pu le poison dans d'autres années pour que Jésus vienne ramasser ou amener au paradis. Vous voyez un peu. Il dit ceci, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, Jean disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de l'évangile était envoyée. Le débat n'est pas fini, monsieur le journaliste. Est-ce que le débat n'est pas fini? Le débat n'est pas fini. Après, c'est pour ça que j'ai ramené le débat. J'ai ramené le débat. Parce que, excusez-moi, je suis téléspectateur, je pensais qu'en face de moi, il y avait quelque chose. C'est pour ça que j'avais augmenté le niveau. Maintenant, comme j'ai baissé un peu le niveau, vous voyez, ça c'est un verset cadeau. Le verset que j'ai lu là. Donc prenez ça comme cadeau chez les téléspectateurs et eux-mêmes, ça va les aider. Actes des Apôtres 13, verset 15 à 26. Alors Paul a tout conclu. Ok, merci Imam Mokhtar. Après cette analyse synoptique de votre part, forcément, le pasteur Amidou aura des choses à nous dire, parce que très certainement il s'inscrit en faux, vu ce que vous avez eu à dire, parce que selon lui, tout part d'une particularité pour le général. Qu'a-t-il à nous dire pour consolider ce point de vue-là sur ce plateau? Il faut qu'on nous parle du général alors. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, j'ai toujours dit, faisons appel à l'intelligence avant de comprendre les Écritures. Vous voyez? Parce que nos frères musulmans ont un problème, des sérieux problème sémantique, c'est-à-dire le sens des mots dans la Bible. Et ils ont aussi un problème de repère. Ils ne se retrouvent pas. Vous voyez un peu? Parce que quand je veux commencer par le problème sémantique. Quand l'imam Mokhtar dit que Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, le mot brebis là, je ne sais pas si il a médité sur le mot brebis, parce qu'une brebis c'est la femelle du mouton. Si vous voyez le comportement des moutons, la brebis est devant, les autres le suivent. C'est comme ça que une brebis est un leader. Dans la Bible, la conception de brebis, c'est le leader. Donc Jésus est venu faire des leaders afin de mener, de conduire le monde entier dans le message que leur maître les a. Voilà. Vous voyez un peu, c'est ça, brebis de la maison, brebis perdue de la maison d'Israël. Donc il faut qu'ils choisissent des leaders dans la maison d'Israël afin de conduire le monde entier. Vous voyez un peu. Donc c'est pas parce que quand Jésus dit j'ai été envoyé uniquement parce que les brebis ça se trouve en Israël, pas dans tous les peuples. Si, dans Israël les brebis, afin de conduire le reste. Vous voyez un peu. Après il est dit maintenant allez dans tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Quand il les laisse maintenant, après ils ont choisi les brebis. Voilà. Ils ont aussi parlé du problème du sang. L'effusion du sang, Imam Mokhtar, dès le départ, quand Adam a perdu sa place auprès de Dieu, il s'est rendu qu'il était nu. Pour remédier à ces problèmes, Dieu a tué un animal afin d'utiliser sa peau pour couvrir, pour qu'il se couvre. Vous voyez donc il a sacrifié un animal. Donc le sacrifice là, Imam Mokhtar, même toi actuellement, tu es musulman, tu sacrifies ton temps à la prière. Tu sacrifies ton temps pour faire certaines choses, pour obtenir. C'est-à-dire, si tu veux de l'argent, il faut sacrifier du temps. Pour aller au paradis, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Okay? Les plaisirs du monde, par exemple, tu ne bois pas la bière. Tu ne manges pas la viande du porc. À 6 heures, je ne sais pas, vous faites combien de prières par jour? Ça, c'est ça, le sacrifice. Pour obtenir quelque chose, il faut toujours un sacrifice.
Mais vous, vous n'avez pas ces notions. Vous n'avez pas ces notions. Parce que vous pensez que non, il y a des règles. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous amène au paradis, mais ce que Dieu vous demande de faire. C'est ça qui va vous sauver. Donc, au fil du temps, si vous observez de Adam jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu à parler des sacrifices. Noé a fait des sacrifices en tuant des animaux. Quand Dieu lui a permis de sauver sa famille, et le reste, il est venu, il a sacrifié des oiseaux. Je ne sais pas si tu lis dans Genèse. Voilà, Abraham aussi faisait la même chose. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, mais d'où est-ce que cette loi-là sortait? Comment est-ce que Dieu s'est levé comme ça, surprendre Abraham pour lui dire que va offrir ton fils en holocauste? C'est toujours dans cette loi où pour obtenir ce qui est essentiel, pour obtenir ce qui est bien, c'est toujours au prix d'un sacrifice. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham, va sacrifier ton fils. Abraham n'a pas refusé. Il a cru à ça. Mais grâce donc au sacrifice de son fils qu'il a accepté, qu'il a été béni, qu'il a obtenu tout ce qu'il a obtenu. Abraham est le père de la foi. Abraham est le patriarche des Juifs. C'est grâce à Abraham que l'humanité a été bénie. C'est grâce à ce sacrifice qu'il a accepté. Maintenant, et ça se perpétue au temps de Moïse. Et si tu lis, je pense, Nombre, toutes les lois là, il fallait sacrifier pour Dieu dans un autel des animaux. C'est ça qui s'est perpétué. Bon, maintenant, Dieu a donc vu que c'est quelque chose qui se répète. Or, le péché, l'homme est toujours impur. L'homme ne parvenait pas à se perfectionner en remplissant toutes ces conditions. Donc, il a fallu qu'il dépêche quelque chose de digne, quelque chose de valable qui va remplacer maintenant tout ça en envoyant Jésus-Christ au poteau. Tu fais dormir le plateau, dis donc. Oh. Donc, c'est qui... Mais ce que j'ai dit, parce que si tu ne peux pas... C'est son temps de parole, Imam Mokhtar. Le problème, c'est que... C'est son temps de parole. Oui. C'est son temps de parole, Imam Mokhtar. Le problème, c'est qu'il ne veut pas accepter l'enseignement de l'autre. Parce que ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il veut qu'on accepte. Non, rassurez-vous sur ce plateau. C'est ce que nous disons. Rassurez-vous sur ce plateau, vous allez dire ce que vous pensez jusqu'à la fin de votre temps de parole. Voilà. C'est le principe de l'émission. Donc, si tu n'acceptes pas l'enseignement de la Bible, dis que tu n'acceptes pas. Mais ne dis pas que ce que je dis n'est pas vrai pour que toi, jusqu'à ce que tu t'endors. Ok. Donc, c'est... Voilà. Voilà, j'ai parlé plutôt de sacrifices. Nous allons lire... Vous avez dit que je ne lis pas, je ne lis jamais les passages. Bonjour. Hébreux 10. Allô, nous avons un appel un instant. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous connaissez déjà le principe de l'émission. Prière de vous présenter. Oui, vous nous appelez d'où? Vous m'entendez? Oui, monsieur, prière de vous présenter. Oui, je me suis présent. Ah, monsieur Gabriel de la ville de Cape Town, en Afrique du Sud. Ok, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation aujourd'hui? Je voulais juste rajouter quelque chose à ce que le pasteur dit tout à l'heure, concernant, n'est-ce pas, la venue de Jésus dans le monde. C'est vrai qu'il était, n'est-ce pas, venu pour les brebis perdues d'Israël, mais il avait aussi une mission. Parce que cela est confirmé dans les Écritures. L'apôtre Jean,
dans Jean chapitre 1, au verset 29. Il dit ceci. Donc c'est l'apôtre Jean. Le lendemain, lorsque Jean-Baptiste dit Jésus, venu vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chapitre 1 de Jean, verset 29. Ça signifie quoi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Le même Jean, dans l'épître Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, au verset 2, il dit ceci. C'est lui, en parlant de Messie, c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ce monde entier. Nous avons appelé le mot grec au monde entier. C'est cosmos. Donc il est venu mourir pour toute l'humanité. Et dans le même épître de ce même Jean, au chapitre 4, à partir du verset 9 à 10, il dit: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas par nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés bien-aimés. Alors, nous avons ici une confirmation qui a marché avec Jésus, qui nous confirme et qui confirme que Jésus est venu mourir pour l'humanité parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ça en donnant la vie et son sang, de la plateforme n'est pas la nouvelle alliance par laquelle Ok. Nous vous avons écouté, Pasteur Gabriel. Tous les versets que vous avez eu à citer, c'était pour, je suppose que c'était à l'encontre de l'imam Mokhtar. Une façon de dire que, contrairement à ce qu'il pense, Jésus n'a pas été envoyé pour les Israélites, mais plutôt pour l'univers tout entier. Vous avez le droit de répondre. S'il vous plaît, oui. Non, il faut que je réponde. Il faut répondre déjà aux téléspectateurs. D'abord, même, M. Gabriel, vous allez vous repentir d'avoir menti en disant Dieu a dit monde entier pour l'hôpital de Jésus. Vous ne trouverez pas un seul verset où Dieu dit monde entier pour le but de la mission de Jésus-Christ. Parce que monde a trois sens dans la Bible. Il y a un monde qui signifie le cosmos, tout ce qui nous entoure. Il y a un monde, n'est-ce pas, qui signifie humanité. Il y a un monde qui est le symbolisme du peuple juif. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je donne quelques versets. On vous donne quelques... Pasteur Midouka, tu commences. Donc ici, Jean chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement, j'ai parlé, s'il vous plaît, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue où les Juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Donc Jésus, quand il était à Galilée, il parlait ouvertement aux Camerounais? Non, c'était le symbolisme de ceux qui étaient dans la synagogue, de ceux qui étaient dans ces péripéties, qui étaient les Juifs. Deuxième verset, Jean chapitre 8, verset 3. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Donc ce monde veut dire humanité. Je dis, je ne suis pas de l'humanité. Jésus a Vénus ou bien à Mercure. Vous ne comprenez rien des Écritures. Quand il dit, je ne suis pas, ça veut dire, je ne suis pas des pécheurs juifs. Comme les disciples ne sont pas des pécheurs juifs. Je donne le verset en cours. Si vous n'êtes pas satisfait, Jean chapitre 17, verset 9, s'il vous plaît. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus vient pour le monde entier selon vous. Et il dit, Père, je prie pour ces disciples-ci, je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus, je ne prie pas pour l'humanité. Donc je ne prie pas pour l'humanité. Et tout ça, c'est les pasteurs. On continue. Jean chapitre 17, verset 9,10 à 11. C'est pour eux que je prie, Père. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père.
garde-les, n'est-ce pas, pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un avec toi. Maintenant, Jésus dit, Jean 14, verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, il lui dit, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. Tu te feras connaître à nous et non au monde. Jésus dit, je ne prie pas, n'est-ce pas? Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as donnés. Ceux-ci étaient qui? Les disciples, afin qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous, Jésus, les disciples, et lui et Dieu, ils soient un dans leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le monde ici. C'est le symbolisme des péchés juifs. Donc ici, venez encore avec les passages de Béki. Ok. Donc, allez regarder la signification du monde. Le monde dont vous parlez là. C'est écrit comment? C'est simple. Allez-y dans le glossaire de la Bible Top pour voir les 3 définitions en grec. Allez-y prenez la Bible Top, les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Prenez la Bible Top dans le glossaire de la Bible Top. Pasteur Gabriel. Ça c'est élémentaire. Ça. Maintenant, j'ai demandé à Pasteur Gabriel, s'il vous plaît, donnez-nous un seul verset qui parle du monde pour Jésus-Christ, où Dieu dit, je t'envoie au monde entier. Voilà, vous avez ajouté un mot, il faut vous repentir. Entier. Ça n'existe pas. Le monde entier existe. Je vais vous donner par exemple un verset, par exemple, à ça. S'il vous plaît. Dans Hébreux chapitre 2, par exemple. Nous avons la parole. Ok, merci. Au fait, le but de l'émission est simple. Pasteur Gabriel, vous avez eu le temps d'écouter Imam Mokhtar qui nous a fait comprendre ceci. Le monde peut avoir plusieurs sens dans la Bible. C'est un mot polysémique et non monosémique. Effectivement. Si je dis par exemple, tout le monde est debout. Si, ça veut dire l'humanité va se lever. Maintenant, ce qu'il a eu à dire, parce que je vous interpelle parce que le temps nous est imparti déjà. Nous tirons vers la fin de l'émission. Et vous avez ajouté entier. Il faut vous repentir. Si ce qu'il a dit est couvert, si ce qu'il a dit, la Bible a été écrite en grec. Monsieur, nous n'avons plus de temps. L'émission tire déjà à la fin. Ce que nous allons essayer de faire là maintenant, c'est quoi? Ce que l'imam Mokhtar a dit, vous pouvez prendre des notes et la semaine prochaine, si Dieu le veut, vous pouvez rebondir, venir avec d'autres arguments pour les présenter et montrer clairement aux téléspectateurs qu'il s'est trompé en disant que le nom monde dans la Bible était polysémique. Et ça ne faisait pas toujours référence à l'humanité tout entière. Parce que là maintenant, nous avons eu un problème, vous avez dû savoir. Nous avons commencé l'émission avec un temps de retard. Là maintenant, c'est pas notre faute en fait. Il faudrait aussi vous arranger pour que la semaine prochaine, si Dieu le veut, vous puissiez arriver un peu plus tôt. Qu'on puisse gérer normalement le temps de l'émission. Qu'à cela ne tienne, nous sommes à moins de 5 minutes là maintenant. Et vous êtes d'accord que on ne pourrait plus faire un tour de table vu le temps qui reste. Ce que je vais faire, c'est essayer de prendre un mot de fin de tout un chacun d'entre vous, comme une brève conclusion, en espérant que vous soyez encore des nôtres la semaine prochaine, pour qu'on ait assez de temps pour que vous puissiez développer vos arguments. Parce que les téléspectateurs n'en demandent que ça, vous écoutez. Votre mot de fin, Pasteur Simba. Franchement, je pars d'ici, le cœur est gros comme ça, parce que je vais servir Mokhtar. Parce que Mokhtar est dans la perdition. Rassurez-vous, c'est le même thème la semaine prochaine, donc vous allez le faire. Nous allons parler de ces sacrifices. Et je lui ai posé une question, il n'a pas répondu à ma question. Donc, c'est qu'on peut dire... Non, tu n'as pas répondu à la question. Non, laisse samedi prochain. Ok. Donc, ce que je veux dire, oui. Merci déjà à la production qui nous a permis d'avoir une très belle émission, malgré que nous avons commencé tard. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés depuis leur position. Et M. Gabriel, depuis Captain, nous vous disons déjà merci. Nous espérons que nous allons nous retrouver encore samedi prochain dans les meilleures conditions. Merci et portez-vous bien. Ok. Votre mot de fin? Oui, merci. J'ai été ravi. Bon, malgré qu'on n'a pas pu développer grand chose sur ce que nous sommes venus transmettre. Bon, on espère que la semaine prochaine, on va s'arranger en sorte qu'on trouve largement de temps pour que chacun puisse bien s'exprimer. Bon, ben je dis et je le redis, les musulmans ne se retrouvent pas et ils ont un problème de sémantique. Parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils parlent de la Torah, mais ils ne savent pas ce qui est dans la Torah. Ils parlent des livres qui ont été révélés avant le Coran. Mais si tu les demandes où sont ces livres, ils ne savent pas. Donc, mais ils développent des idées qui sont dans ces livres
qu'ils n'ont jamais vu. Bon, parce qu'ils se réfèrent à la Bible et ils disent en même temps, la Bible est falsifiée. Donc, ils ont beaucoup de problèmes et c'est la raison pour laquelle ils ont des déclarations comme ça. Ok, merci Pasteur Amidou. Le mot de fin du Pasteur Amidou, le problème musulman est une question sémantique et de repère. Votre mot de fin. Très content d'avoir prononcé ce mot de sémantique, d'où la Genèse 17, verset 19. J'ai conclu avec Isaac une alliance qui est pour lui et sa famille après lui. Le problème sémantique n'est pas du côté musulman, c'est du côté chrétien. Merci. Votre mot de oui, fin. je déploie seulement le temps comme la partie adverse. Je dirais, nous nous excusons auprès des téléspectateurs. Nous allons faire l'effort de commencer ces émissions très tôt pour pouvoir vous servir parce que le fouet spirituel arrive. Ok, merci. Comme à l'accoutumée, vous n'êtes pas sans oublier, chers téléspectateurs d'Aoussa 7, ce n'est qu'un débat et non un combat. C'est pour ça que, selon le principe de l'émission, ça se termine toujours par une accolade fraternelle entre nos invités. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine Aoussa 7. Nous remercions l'équipe technique pour le travail qui a été fait en amont pour que l'émission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Sur ce, nous vous disons samedi prochain, si Dieu le veut. Masha'Allah. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Mariae Magdalene, έρχεται προϊσκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.